Si vous aviez un mot là spontanément pour décrire ce maillot d'avant-match du Barça dévoilé aujourd'hui, ce serait quoi? Ignoble. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le mercato hivernal 2020 a désormais commencé. Vous le savez, je pense, depuis environ 3 jours. Mais c'est important de le mentionner puisque c'est tout simplement le premier épisode de la série de cette année 2020. Et pour marquer le coup, y a rien. Non, pour de vrai, dans les prochains jours, je vais vous faire gagner ce FIFA 20 sur la plateforme, comme tu peux le voir, Xbox One. Je sais absolument pas comment est-ce que je vais le faire gagner. Dans les commentaires YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Oui, je pense que je vais créer un Instagram. Dites-moi dans les commentaires ce qui serait le mieux pour vous. Puis je vous invite aussi à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo pour me montrer votre soutien. Juste avant de commencer l'épisode du jour, je vous rappelle évidemment qu'il est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe en France avec l'Olympique de Marseille. Déjà intéressé lors du mercato estival, les dirigeants du club phocéen seraient toujours sur les traces de Daniel Sturridge. Arrivé libre lors du mercato estival à Trabzonspor, il n'a pas raté ses débuts en Turquie puisqu'en 13 apparitions il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. D'après le Daily Mail, André Villas-Boas n'est pas passé à côté des performances du buteur anglais qu'il connaît bien puisque pour le rappel, il l'avait eu dans son effectif lors de la saison 2011-2012 à Chelsea et compte donc entamer les discussions. Cependant, l'information du tabloïd anglais reste à prendre avec des pincettes puisque sa venue impliquerait que son salaire avoisine les 3 millions d'euros net par an, comme c'est le cas à Trabzon, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés du vestiaire. L'Olympique Lyonnais de son côté, après un début de saison catastrophique et les blessures respectives de Memphis Depay et de Jeffrey Adelaide, est toujours à la recherche de sa première recrue. Selon Sky Sport, Olivier Giroud, déjà évoqué en début de semaine, aurait directement été proposé par Chelsea au dirigeant lyonnais. Lui, qui est en grand manque de temps de jeu à quelques mois de l'Euro, pourrait permettre aux Blues de réaliser un deal incluant Moussa Dembélé plus une somme d'argent. Toujours d'après le média anglais, l'attaquant lyonnais qui connaît très bien le football britannique après 2 passages respectifs à Fulham et au Celtic Glasgow, lui, intéresse fortement Frank Lampard, à tel point qu'une offre de 40 millions d'euros aurait déjà été proposée, mais refusée dans la foulée par le club français. Les négociations sont donc déjà à l'œuvre. Un peu plus de 48 heures après l'ouverture du mercato hivernal 2020, le PSG est toujours au cœur de l'actualité. À en croire les informations du média andalou Estadio Deportivo, le club de la capitale pourrait profiter de l'intérêt de l'AC Milan pour Julian Draxler afin de négocier pour le milieu Lucas Paqueta. C'est plus un secret, l'équipe, le Brésilien, plaît énormément à Leonardo qui dans le cadre de cette opération devrait ajouter un chèque estimé à 8 millions d'euros. Aujourd'hui même, 3 joueurs du LOSC faisaient la une du quotidien sportif pro-madrilène Marca. Victor Osimhen qui intéresse déjà fortement Jürgen Klopp à Liverpool. Boubakary Soumaré qui est le premier sur la liste de Zizou et qui est autorisé à partir dès cet hiver selon les dires de Gérard Lopez sur Canal+ le mois dernier. Et enfin, le dernier dog qui intéresse le Real, le défenseur central brésilien de 22 ans Gabriel qui a selon Marca, je cite, une particularité rare dans le football actuel. Alors va-t-on assister à un pillage du LOSC par les merengues? Difficile à dire puisque ce qui se passe en Espagne reste en Espagne, à en croire les propos de Christophe Galtier qui a dit, je cite, je suis concentré sur la compétition et uniquement la compétition. Ce qui se passe dans les médias ça ne m'intéresse pas. Ma mission est de préparer les matchs, de faire en sorte que l'équipe gagne. Ce genre de sujet ne devrait pas nous perturber. Affaire à suivre donc. Le grand concurrent a également fait parler cette semaine puisque Dani Olmo, champion d'Europe Espoir 2019 avec l'Espagne, est convoité par le Barça ces derniers jours. Dans un entretien accordé au quotidien catalan L'Esportiu, le joueur formé à la Masia a confirmé un intérêt du Barça. Je cite, je suis heureux que les rumeurs se soient transformées en propositions concrètes et que le Barça repense à la possibilité de rentrer chez moi. J'ai passé 6 ans à la Masia et j'ai appris des valeurs pour la vie. Les dirigeants du club catalan voudraient donc faire une Frankie de Jong avec Olmo, le recruter dès cet hiver et le récupérer l'été prochain. Le joueur de son côté, lui, a hâte. Je cite, s'il y a une entente entre les clubs, je pense que la meilleure chose pour tout le monde est de quitter Zagreb maintenant. Le Dynamo obtiendrait un bon transfert et je jouerai dans l'une des plus grandes équipes au monde, dans l'une des 5 meilleures ligues. Dans le même temps, les Blaugrana gardent un œil sur Neymar pour la saison prochaine, mais les socios, eux, ont une autre idée en tête. Cette semaine, le quotidien sportif espagnol Pro Barça, Mundo Deportivo, réalisait un sondage pour ses abonnés dans lequel il demandait, je cite, qui recruteriez-vous entre Neymar et Mbappé? 81% veulent le français, seulement 10% veulent Neymar. Et le désaveu est même encore plus fort pour le Brésilien quand on leur pose cette question, je cite, aimeriez-vous un retour de Neymar au Barça? 80% répondent non et placent même Lautaro Martinez ou encore Harry Kane devant lui. Maintenant, ça reste un sondage. Mbappé au Barça, ça reste quand même très peu probable quand on sait qu'il a toujours voulu jouer pour le Real Madrid. On va terminer en Angleterre, d'abord du côté de Tottenham qui selon Foot Mercato serait intéressé par Thomas Lemar, actuellement blessé et de plus en plus contesté à l'Atlético Madrid. Il est de plus en plus considéré comme un flop par les supporters colchoneros. José Mourinho compte profiter de sa situation et en a fait part à ses dirigeants qui étudient la possibilité d'un prêt avec option d'achat pour éviter d'aligner directement les 70 millions d'euros réclamés par les dirigeants espagnols. Everton ensuite devrait voir du renouveau cet hiver puisqu'en croire les
révélations d'ABC ce jeudi. Carlo Ancelotti souhaiterait revenir à la charge pour le milieu offensif du Real Madrid, James Rodriguez, qu'il était à deux doigts déjà de faire venir cet été à Naples. Le technicien de 60 ans aurait même déjà pris contact avec Jorge Mendes, l'agent du joueur, en vue d'une arrivée au mercato hivernal, mais seul un chèque de 42 millions d'euros devrait satisfaire Florentino Pérez. Reste donc à savoir si les Toffees accepteront de répondre favorablement à cette requête. Enfin, pour conclure, Manchester United, battu par le Borussia Dortmund dans le dossier Erling Braut Haaland, compte toujours renforcer son attaque en janvier. Selon The Sun, c'est l'avant-centre d'Everton, Dominic Calvert-Lewin, âgé de 22 ans, qui est en ligne de mire. D'abord considéré comme un plan B par l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, l'anglais ferait maintenant office de piste privilégiée, mais le dossier n'est pas simple, puisque c'est un montant de 58 millions d'euros qui est attendu du côté d'Everton. Côté officialisation, à présent, Julian Weigl, peu utilisé par Lucien Favre au Borussia Dortmund, quitte officiellement l'Allemagne pour allier le Portugal et plus particulièrement le Benfica Lisbonne, qui a déboursé près de 20 millions d'euros pour l'arracher. Dejan Kulusevski est un nouveau joueur de la Juventus, c'était dans l'air depuis quelques jours déjà, et la rumeur s'est finalement confirmée dans la soirée d'hier. La vieille dame a dû débourser près de 35 millions d'euros plus 9 de bonus pour convaincre les dirigeants de Parme. La pépite, justement, ne rejoindra Ronaldo et ses coéquipiers qu'à la fin de la saison. Arrivé à l'été 2018 à la Juventus en provenance du Genoa, le gardien Mattia Perrin repart dans son ancien club où il y est prêté jusqu'à la fin de la saison. Wayne Rooney fait son grand retour en Angleterre puisqu'il signe un contrat de 18 mois avec l'actuel 17ème de Championship des deux anglaises, Derby County. Et enfin, pour conclure, l'ancien Marseillais Lucas Silva, qui a résilié son contrat avec le Real Madrid début décembre, s'est engagé avec le Grêmio Porto Alegre jusqu'en 2024. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations citées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.